Moi, c'est depuis que je suis petit. Une voix me disait, tout ce que tu commenceras, tu n'achèveras pas. Tu commenceras bien, tu ne finiras toujours mal. Comme tu bégayes, tu commences une phrase, tu ne termines pas. Tu commenceras des choses, tu n'achèveras pas. Et des fois, quand je me bats pour achever quelque chose, ce n'est pas que pour Dieu seulement. C'est aussi pour me prouver que j'ai pu le faire. Parce que l'ami de Makambo Lobi. On lobby dans un monde qui va lobby là comme un lobby belé. Mais moi j'ai l'impression que nous sommes longs. Rappelez-vous, il avait dit. Puisque vous avez habitué le robot sur Makambo. Que celui de l'élection est salami. Bakate Lobo. J'ai dit, tu as dit que dans tout ce que tu racontes à la télévision, il n'y a personne. Tout le monde est en contredire. Là, il a le moindre. Au nom de tous les juifs et de tous les enfants de Dieu. Non pas parce que je connais, mais parce que je ne peux pas te permettre de profaner en public le nom du Seigneur. Comme un petit David, je me lève. Il te reste un mois. Lukatem. Koro qui ça porte des cieux sonité. Bao Zélango partout dans le monde entier. Sinon tu devras te taire éternellement. Anouka. Personne n'a prêté attention. Ça s'appelle ésotérisme. Message subliminal. Ça ne prend qu'un douzième de seconde pour ne pas attirer l'attention des gens qui sont en face de toi. J'ai entendu le mot Anouka. Je l'ai entendu. Dis-moi, que veut dire Anouka? Frère, le diable se déguise en ange de lumière. Okay. Le mot Anouka tire son origine hébraïque du mot lumière. Et ils disent que l'être humain n'a pas été créé par la poussière, il a été créé par la matière lumière. Vous croyez que nous ignorons vos bêtises? Les gens de combat que tu as, ce n'est pas les gens de sanctification, frère. La sanctification, c'est pour les bébés spirituels. La consécration, c'est quand on passe à la vitesse supérieure. La sanctification, c'est craindre Dieu. Mais la consécration, c'est craindre Dieu de manière concentrée pour un objectif particulier. Parce que là, on sait qu'on est appelé à quelque chose de spécifique. Quand tu dis que la sanctification, c'est pour les petits garçons, mais attention, Dieu va se sanctifier dans ta vie. Amen. Tu deviendras un spectacle d'étonnement pour le peuple congolais. Pourquoi Dieu a-t-il ainsi traité cet être? C'est monsieur. Tu as raconté une chose. Qui sont les standards des hommes? Quelle est la base biblique que tu donnes? Il n'y en a pas. C'est là où déjà tu commences à fauter. Jeune frère, tu sais, c'est pas mauvais, tu peux venir suivre le cours. Il ne faut pas avoir honte. C'est pas parce que tu te tiens devant les hommes que tu ne peux pas venir. Tu sais que je suis ton grand frère. Non, mais parce qu'il y a des herbes. Mais Jésus s'est fait sanctification pour là-bas, pour là-bas. C'est comme ça qu'il y a sur la sanctification. C'est-à-dire Jésus a fait sur le continent. Est-ce que vous savez qu'Azan a sali l'école du prophète? Ah bon? Oui, oui. Pour enseigner quoi? C'est 100 et quelques dollars. Ah, avec l'argent. Ouais. Je vais te coller à la peau avec les Écritures. Tu au côté quand tu as besoin de ça, c'est comme on finit sa passer Soli, et comme on finit sa belle Kankenza, et comme on finit sa passer Mutombo, et comme on finit ça, passer le mieux sur le comme on va le bas, moi, on va le côté. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Pullmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore.
Devenir propriétaire avec Codiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Codiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, Paul est en train de dire, si quelqu'un d'autre vous prêche un autre évangile, considérez comme un athée. Hosanna. On est ici pour que nous puissions davantage connaître l'évangile dans sa totalité, par à travers ses serviteurs. Et ici, j'insiste, c'est que je suis pour la deuxième fois avec l'évangéliste Roger Baka. Il est l'évangéliste, mais il est aussi recteur de l'université de la foi chrétienne. D'ailleurs, je vous invite d'aller vous inscrire là-bas. J'ai essayé de voir si c'est vraiment merveilleux pour connaître davantage Christ. Il est ici, je l'ai annoncé, il s'appelle l'évangéliste Roger Baka, je vous salue. Merci beaucoup Jonathan, merci à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Bienvenue dans cette émission Parole de vie, où il est question essentiellement d'être porte-parole des Écritures. Merci de nous accepter chez vous, le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon assistant Patou Kiasumba. Je profite en ton nom pour lui dire bonjour Patou. Alors, vous nous suivez partout, je crois, vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes en Europe. Vous voulez aussi nous suivre à travers les réseaux sociaux, vous pouvez taper que Parole de vie, ou bien, pardon, Face Télévision TV, Face Télévision. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, aussi YouTube. On est en direct. Et aussi on est en direct notre canal TNT. Alors, je l'ai dit, je le répète ici, notre émission, c'est pour nous aider davantage. Parole de vie, avoir de la vie sur la parole de Jésus-Christ qui nous a laissé. On va essayer de parler de beaucoup de choses parce que notre thème, c'est christianisme, des points, la saine doctrine, fondement face aux déviations du temps de la fin. C'est le thème de cet après-midi avec l'évangile Roger Baka. Je laisse le temps de prier. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Jérémie 31, 31, parole du Seigneur, oracle de l'Éternel. Cette fois-ci, je vais traiter avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Non pas comme leur père, lorsque je leur pris par la main pour leur faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Cette fois-ci, je prendrai mes paroles, je les inscrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Personne n'aura besoin d'être enseigné par son concitoyen, disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. Le prophète Ésaïe crie dans le chapitre 60, le verset 1. Il dit, dans la parole de l'Éternel, voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité couvre le peuple, mais sur toi, sa gloire apparaît. Yes. Il a dit dans Ésaïe 62, le verset 1 à 2, pour l'amour de Sion, moi votre Père, je ne prendrai point de repos. Il ajoute dans Jérémie 1, 11 à 12, fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois? Jérémie répondit, Seigneur, je vois une branche d'amandier. Il a dit, alors tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter au temps convenable. Exécute la parole de guérison de miracles maintenant. Exécute la délivrance des captifs. Amen. Laisse que les gens sortent des ténèbres à la lumière à travers de cette émission. Règne en maître, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors, vous pouvez répondre à la maison. Je l'avais dit dans mon introduction. Christianisme, des points, la sainte doctrine, fondement face aux déviations des temps de la fin. Évangéliste. Merci. Vous avez dit christianisme. Il y a des mots comme christianisme et doctrine. Ensuite, sainte doctrine et fondement face aux déviations du temps de la fin. Mesdames et messieurs, je commence par dire, nous avons 3 religions dans le monde qui prônent l'existence d'un seul Dieu, autrement appelé les religions monothéistes. Il faut me suivre très bien.
Parmi les 3 religions qui confessent l'existence et la croyance à un Dieu unique et personnel, nous avons l'islam, nous avons le judaïsme et nous avons le christianisme. Nous sommes tous les 3 en train de confesser l'existence d'un seul Dieu, mais nous sommes différents dans le fondement. L'islam a ses fondements. Le judaïsme, en tant que Bokoko ya Israël, il a ses fondements, dont le patriarche fondateur, c'est le Père Abraham, et selon ses alliances, ne peuvent être respectées que par la descendance d'Abraham, Hosanna. Maintenant, le christianisme est une religion, autrement dit, c'est un ensemble de pratiques. C'est un ensemble de dogmes qui mettent en relation l'être humain avec la divinité. Il faut bien comprendre ce que c'est la définition de la religion. Mais quand je dis le christianisme, autrement dit, c'est une doctrine qui suit le modèle parfait du Christ. En tant que roi de roi, on dit Seigneur. Amen. Les enseignements, la manière de se comporter, sont bien répertoriés dans les évangiles synoptiques. Donc tu ne peux pas inventer le christianisme. Comme les Français diront, n'inventons pas la roue. Voilà pourquoi Israël pose la question. Est-ce que le salut vient-il de vous? Voilà pourquoi. Parlons du christianisme, hein, vous devez savoir, même si on se ressemble sur le point de vue de la croyance à un seul Dieu, mais nous n'avons pas le même fait justificatif de la croyance. C'est ça la définition du mot fondement. Saine doctrine. C'est comme tu dis. C'est ça. C'est ce qui est saine. Autrement dit, l'être humain en accord avec 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, pas tout. La Bible déclare que le Dieu de paix vous sanctifie le même tout entier et qu'il puisse garder tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservés irrépréhensibles ou irréprochables lors de l'avènement de Christ, notre Seigneur de gloire. Parole du Seigneur dictée par un homme. Hosanna. Frères et sœurs dans le Seigneur. Donc l'être humain est composé de l'homme corps, de l'homme âme et de l'homme esprit. On va essayer de vous faire comprendre ce qui est saine doctrine. L'homme corps, il a combien de facultés? L'homme corps a 5 sens. C'est un étudiant qui vient de totaliser combien d'années? 4-5 ans. 4 à 5 ans de formation à l'université des enfants chrétiens. Là, tu nous invites aussi à venir là-bas. Je te dis connaître Dieu pour mieux le servir. Toutes les déviations que tu vois avec nos jeunes gens aujourd'hui, tantôt abracadabra, tantôt il faut ceci, tantôt, c'est parce qu'ils sont entrés dans l'œuvre de Dieu sans connaître les faits justificatifs de leur croyance. Le christianisme a un début, le christianisme a une fin. Quelles sont les 5 facultés de l'être humain? Il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a le goût, il y a le toucher. C'est le corps qui le reçoit. Maintenant, pour que le corps de l'homme soit en bonne santé, il doit manger une bonne nourriture, boire une bonne eau. De la même façon que le corps a besoin de l'eau qui est inodore, incolore, sans saveur ou insipide. C'est-à-dire, pour que le corps soit en bonne santé, il doit avoir une eau saine. Donc, l'homme corps se nourrit de la nourriture et de l'eau. Mais maintenant, tu as en toi l'homme et esprit. Quelle est la partie qui compose l'enfant biologique? La partie qui compose l'enfant biologique, au niveau de l'homme esprit, nous avons la conscience, nous avons l'intuition, nous avons aussi la communion. Voici les 3 facultés de l'homme intérieur, qu'on appelle l'enfant de Dieu. Papa, je vous assure mes frères, nous sommes en train d'entrer dans une génération où les gens n'auront plus besoin de vos prophéties. Les gens auront besoin de comprendre le contenu de la scène doctrine. Mon ami. Mais ça n'instruit pas la prophétie aussi. Je viens, papa. Il y a 2 types de ministères prophétiques.
Le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance et le ministère prophétique dans le cadre néo-testamentaire. Mais vous pratiquez quel ministère ici? Il pratique les deux apparemment. Ah, Matthieu 22, 22, 29. 29. Ils sont dans l'ignorance. Parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Il me dit, toi, viens t'asseoir. Hosanna. Viens recevoir la parole qui va te construire pour faire un ministère. Écoute, je vais te dire une vérité. Dans le leadership spirituel, moins tu connais, moins tu vas évoluer. Hosanna. Plus tu connais, plus tu vas évoluer. Dans le leadership spirituel, la profondeur interne implique la hauteur. Si tu n'as pas de connaissances à l'intérieur, tu vas te lancer dans les abracadabras. Tu vas te lancer dans des choses qui vont commencer à te conduire stratégiquement. Tu vas devenir un montagnard. Tu tournes en rond. Après Badar. Évangile, la saine doctrine. Mais je suis là, papa. Mais c'est ça la saine doctrine. Hosanna. Quand tu bois de l'eau saine, tu es en bonne santé. Mais l'être humain est composé de l'homme corps, l'homme âme et l'homme esprit. En accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Maintenant, si tu vas là-bas, l'homme pour bien vivre, la source d'alimentation. Tu dois manger, non? Si tu ne manges pas bien, tu deviens cochon. C'est de la même façon que nous avons des prédicateurs cochon-corés. Nous avons des évangélistes avec une maladie de cochon-corps. Parce qu'il n'a pas une nourriture saine. Quand on dit saine doctrine, c'est-à-dire, il y a des choses que vous devez enseigner aux enfants de Dieu en accord avec Jean chapitre 1, verset 11 à 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de l'Éternel leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, tel que complété par Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Cela veut dire quoi? Quand tu reçois Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, tu restes biologiquement enfant de ses parents. Mais tu deviens spirituellement enfant de Dieu. C'est-à-dire que l'origine spirituelle vient de naître. Et comme tu viens de naître, cet enfant qui vient de naître doit être nourri. Maintenant, pour qu'il soit nourri, il faut qu'on lui donne la parole qui est saine. Voilà pourquoi la saine doctrine, c'est l'ensemble des éléments bibliques indispensable pour la naissance, la croissance et la sanctification pratique de l'enfant de Dieu. La saine doctrine, c'est l'ensemble d'éléments bibliques qui nous aident davantage à grandir. Voilà. À naître, à croître, et puis à garder la sanctification. Ok. Vous nous suivez en direct, je crois que vous êtes là. Très nombreux de nous suivre. Écrivez-nous, n'appelez pas, je vous en supplie, n'appelez pas, écrivez-nous, envoyez-nous seulement des messages. Alors, on a parlé christianisme, on a parlé doctrine, on a parlé fondement. Maintenant, je voudrais poser un fondement. Avaler le rouleau. Église, si tu vois un pasteur qui qu'il soit, il te dit quelque chose, même si c'est là moralement, en termes de motivation, ça passe. Demande-lui où est-ce que tu as puisé cette référence dans la Bible. Dans la Bible. Mais l'inspiration aussi, ça peut venir. Maintenant, l'inspiration ne peut pas contredire les écrits. Les Écritures. Vous avez été édifiés sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus était à la pierre, hein? D'après Angulaire. Un prédicateur, quand tu dis quelque chose, il doit trouver une base biblique au niveau des apôtres. C'est-à-dire l'évangile synoptique. Mais il doit trouver aussi l'argumentaire au niveau des prophètes. Mais si tous les deux ne disent rien, il y a ce qu'on appelle le fond. Jésus-Christ de Nazareth. Donc là, moi, je vais poser le fond. Le fondement. Non, frère, prends-moi les Écritures. Actes chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi. Pour paître l'église du Seigneur. Qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Après mon départ. De loups cruels. Ce n'est pas moi. Nous avons des prophètes loups cruels. Des pasteurs de loups cruels. Mais quel sera leur souci? Qui n'épargneront pas les troupeaux. C'est-à-dire que comment mon cher?
Et qui s'élèvera du milieu de vous. Na katikati na bino babi libanda te. Yango monaka tozalaki ensemble. Okay. Lobi nanye. Eliane a mis la raison. C'est-à-dire que bakota libanda te. Et Bible c'est à cause de ces gens que le nom de l'Éternel sera blasphémé. Tant que vous avez dit que vous avez Congo, vous avez raison. Mais makambo est commis pour que la Sabine Banane Basaki a mission spécifique les années. Dans ma version à la papa. Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Bakote à makambo. Yarubundi Sabat. Je suis prophète. Je suis pasteur. Non, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des morts. Donc mon père, Matthieu chapitre 7, le verset 21. Il a posé le fondement. Ils introduiront des sectes pernicieuses. C'est bien. Pour entraîner les disciples après eux. Ok. Ok. Veuillez donc vous souvenez que durant 3 années, okay. 2024, 2025, 2026, vous nous suivez, mais prophète, je veux qu'on passe vite avec des déviations. Bon, moi je pense que aux yeux déjà écriture. C'est une attaque au christianisme, hein, nous avons de l'eau cruelle. Mais j'aimerais qu'on soit après pragmatique. Ouais. Pascal va nous donner l'élément pour davantage. Quand on parle des déviations de l'église, christianisme, selon vous, on commence avec le ministère de délivrance. Délivrance. Pascal, attendez d'abord. Est-ce qu'il y a des déviations par rapport à ça? Il n'y a aucun ministère qui s'appelle ministère de la délivrance. Évangéliste. Évangéliste. Lis-moi Acte chapitre 26, le verset 16. Beaucoup de versets. Merci bien aimé. C'est quoi comme Acte 26, 16. Acte 26, 16. Alors, dit qu'il n'y a pas de ministère. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je répète, il n'y a pas un ministère. Donc, on va me dire dans le cadre du ministère. Mais je vis en Matthieu 22, 29. Ils sont dans l'ignorance, dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Donc, pasteur, on a besoin de Macamboana. Écriture. Puis ça, c'est un peu je répète et j'assume. Il n'y a aucun ministère de la délivrance. Ce sont des choses préparées pour affaiblir l'Afrique. Des choses préparées pour affaiblir l'Afrique. Des choses habilement conçues par le système de ce monde. Donc, vous pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Avant qu'attendre, vous voulez dire que non, l'histoire de telle édition, détruction d'hôtel, 27e édition, 30e édition. 27e. C'est maintenant 15e. Je crois qu'on est dans les 70. Donc, voilà pourquoi Paul dit, apprenant tout, toujours. Mais ne pouvant jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Il captive les femmes bornées, à l'esprit faible. Délivrance, c'est ça. Ministère de délivrance, c'est ça. Avant d'abord attendre, est-ce que quelqu'un qui a crié Jésus comme Seigneur et Sauveur a toujours l'un de la famille? Aux autres, on a quand même cours. Quand tu nais de nouveau, quand tu deviens enfant de Dieu, premier socle. On est en train de te parler de la délivrance ou la libération d'un enfant de Dieu. Premièrement, quand tu nais de nouveau, spirituellement, tu es ton esprit est sauvé instantanément. Et de manière parfaite. Parfaite. Tant aux hommes, aux hommes au conzi. Donc que tu le fais. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Version Seigneur dit une nouvelle création. Comment peux-tu mettre l'ancien dans la nouvelle? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Donc autrement dit, de manière pratique, tant que l'ami est sur sa côté, à Tiki Makwanza, na le monde a bouton. Donc, je ne sers pas le même Dieu que vous. Amen. Je répète, je ne sers pas le même Dieu que vous. Parce que l'être humain
par rapport à la rédemption. C'est un cours. L'esprit est sauvé instantanément et automatiquement. Comment l'âme est sauvée? L'âme est sauvée au fur et à mesure de l'implantation de la parole de Dieu dans son homme. Pendant que Jacques dit, prenez avec douceur la parole qui vous est adressée et qui peut sauver vos âmes. Le corps. Le corps sera sauvé le jour de la résurrection. Papa, et ça va comme toujours que les Nicolas, ils ont cambuté, nous t'avons dans l'église dans le Yenge, au moins dans le Yenge, dans Bandeli. Pas nous sommes assis dans Bossana, dans Zombie, ministère de délivrance, et ça va gâter. Attends, Toyoka. Toujours y'a pas. Pourtant, c'est, ils ont connu parole de vie. Lorsque nous entrons dans le ministère de la délivrance, nous rendons les Bossana Pessio. Acte 26, 16. Yoka. Mais lève-toi. Tellement. Et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Ministre. Que tu as vues. Okay. Et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Okay. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres des yeux, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Maintenant, quand vous regardez cette référence, vous retenez la phrase « j'étais établi ministre ». Mais ministre veut dire quoi? Est-ce que vous avez un ministère de la délivrance? Et vous êtes un ministre? Bon, ministre est la qui s'est dit au moins, parce que ministre, il a quitté toute personne à qui Dieu a donné une mission. Je dis bien, le ministère est défini comme l'acte d'atteindre une mission. Maintenant, si tu veux changer ton ministère, tu as une mission de la délivrance. C'est ça, non? Maintenant, parmi les missions, parmi les ministères, y a-t-il un ministère qui s'appelle le ministère de la délivrance? Non, Ephésiens 4, 11 à 12. Là où on parle maintenant de cela, tel que complété, lis la parole de Dieu. Ephésiens 4, 11 à 12. Mais nous parlons de missions, non? Ouais. Il y en a fait combien? 5. Il a fait aux uns comme apôtres. Il n'y a pas la délivrance. Il a fait aux autres comme prophètes. Il n'y a pas la délivrance. Aux autres comme pasteurs. Il n'y a pas la délivrance. Évangélistes. Il n'y a pas. Et prophètes. Il n'y a pas. Ce dont l'exercice du ministère de 5 ministères majoritairement qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une opération de délivrance. Et puis délivrer signifie quoi? C'est ça le problème. Parce que pour la délivrance, pardon mon Jonathan, mais tu n'as pas dit tout comme pour la délivrance, c'est ça qu'on peut épilepsie. Nabini, Nakai, tu peux même dire moi non celui. Non, tu t'en Nabini, allez nous tomber avec une guna, pa. Moi non bala bata ça TV univers Eric Mandala que j'ai sali à la maison. On commence à publicité Eric Mandala. Mais la publicité n'est papa. Et on nous surtout tout dans l'église. Délivrance vient du verbe délivrer. Délivrer signifie libérer quelqu'un d'une force qui est plus puissante que lui. Pour quand nous la moto, n'a pas cassé l'équipe, n'a pas cassé sur l'équipe moto. Ni bakango la biso. C'est le péché. Le Fils de l'homme n'est pas venu vaincre le péché au pluriel. Faux. Il est venu vaincre le péché au singulier. Il y a un qui parle à l'objet, ma belle n'a yebi. Mais n'a pas ça. Na l'homme n'a dit, n'a pas ça là. La tout le monde n'a pas pour la nuit, nous avons Thomas Polo, l'apôtre des gentils, à répondre parce que le péché habite à moi. Voilà, Christ nous a délivrés du péché. La délivrance, c'est d'abord le péché, papa. C'est pas d'abord tu vas kanganga, tu n'as pas la tête. Basimba bokoi na mabele, nabini. Mais question moriyelinga. Déviation. Question moriyelinga. Maintenant faut tout na motuna. Ça nous t'a quoi ezalaka ni. C'est là qu'on est problème la délivrance. Nous allons t'expliquer bien. Mais on va aller à la délivrance. Quand si on mon peuple périt faute de connaissance. On sait 4 6. Bah seulement on est là parce que bana yo bazoya, na zo bisabino. Papa pasteur, c'est pas mauvais hein.
okoki boya no boya IFC mais tant que bana no bano na couro na opesa tu seras contraint de venir otika na mutute parce que lorsque quelqu'un connaît la vérité la franchit et il devient réellement libre. Vous allez raconter ce que vous voulez raconter. Mais n'est-ce pas qu'on a qualifié Jésus de Belzéboul? N'est-ce pas qu'on a qualifié de quelqu'un qui croyait tout connaître? Mais c'est ce que vous allez dire de moi. Mais je suis désolé mes frères. Si vous utilisez la Bible, mais je vous donne des références bibliques de votre Bible. Si vous voulez me retrouver, retrouvez-moi dans les Écritures. Ce que nous ressemble à Bonakoui, c'est deux phénomènes. Le premier phénomène, Ezalaka, puissance Ezalaka Tinaï, c'est la puissance du péché. So, puissance Outilibanda, puissance Azambi. Tant que les copies, nous avons la maîtrise de soi, et vous ça choc. De la même façon, même quand puissance et Saint-Esprit à côté de la carte na montou, bah c'est la maîtrise de soi. Et on va monter la pénétration de la puissance du Saint-Esprit dans l'homme-esprit peut provoquer des agitations. Mais dans le cas chez Yann Oyabino, Oyabino de mort, Israël, papa vous tabi, maman le kabi, surtout dans Noko. Noko na yo mai, Noko na nga. Bazu mikro bati ona munoko, atabino moko. Bakalo alobati. Yena nan. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Toi on a besoin de sungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peut sali yango zamba pambola bino. Papa okomi monisa olobaki na ngai bilaka na yo ekokokisama mpo na ngai
oza moyoki losambo yo nde mofuti malamu awa na ye koluka yo shilo ya nola na mona. Il y a une réponse sur la première pour les cas. Alors, allez. Ngai noko na ina. Ah! Nani? Ngai noko na kanga ya kubala te. Pour nani? Pour azamona ndeko na ngai. Ah, on s'en va pour nani? Ade fera mbongo na biso futa kate. Bozana nani? Tozana tata mosi na ye. Tata mosi quoi? Mais la Bible dit quoi? Évangile. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Et si tu lis dans la Bible, tu verras qu'on appelle le diable le père du mensonge. Comment quelqu'un qui a le diable, on lui peut vous dire la vérité. Le diable est incapable d'aucune vérité. À côté de la vérité, mon côté. Non seulement à la catégorie de la micro. Et ça, on a beaucoup. Il y a le père du mensonge. Je connais d'abord l'esprit de ce monsieur. Quand il a raconté Christ, commençait à crier, ce n'est pas de l'esprit. Non. Christ, suis bien. Le fou de Gadara était pris en possession pas par un esprit, par légion. Quand on a armé reçu légion, c'est plus de 1000. Plus de 100. Sur tant Christ a eu, nous te connaissons. Toi, fils de Dieu, tu es venu pour nous perdre. Il n'a pas parlé de lui. Il a parlé du fils de l'homme. Donc, normalement, ceux qui ne sont pas reconnaître qu'il y a un pasteur. Nzamba va reconnaître Nzambe à Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en vertu de la référence qui dit tout genou fléchira et toute langue confessera. Si on fout de Badara à reconnaître Messie qui est au qui s'habille, à boire la banque bakenda. Et puis il y a une église qui est la bande. Toujours la mine. Il y a un cimetière. Donc chez vous avez posé le bilan pour Anna, donc il y a un cimetière. Le lieu du temple, c'est pour glorifier le nom de Sa Majesté, le roi de gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Est-ce que Dieu peut donner à quelqu'un une mission spécifique? D'Akissa, nous avons une mission de la délivrance. Non, je prends la titre chapitre 1, verset 5 à 6. Parole de vie. Donc, moi, je suis dans la mine. La parole. Est-ce que Dieu peut donner une mission spécifique à quelqu'un? Prophète, mission les arapes dans ma bota. Parce qu'on voit ici comme prophète, il y a des arapes dans ma bota, la délivrance dans ma bota. Prophète de foyer. De foyer. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. La Crète, on met tout ça ordre. Il faut que tu ordres dans ma cambo. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu. Ok, c'est là le mot Wana, que maintenant Ephésiens 4, 12. Pour moi, la Bible se complète par elle-même. Une mission spécifique à la famille. Bon, en tout cas, pardon, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire quoi? S'il a donné les 5 ministères, le ministère majoritairement connu, c'est le ministère de la parole. Après ça, il y a un mot pour le but pour la classe. Nous avons un complément circonstanciel de but. Au monde, si il y a une classe bien qui est, on a un but. Et nous avons un apôtre pour l'année. Tous les pasteur, prophète, docteur, évangéliste pour l'année. Pour le perfectionnement. Et les un mot latin. Il a ici cathartismos. C'est-à-dire pour découvrir les talents et les dons qui sont cachés dans les personnes qui viennent de recevoir renouvellement Jésus-Christ. Les amener à la maturation. Ensuite, de le mettre à la disposition soit de l'église ou soit de la nation. C'est l'objectif du ministère, ce n'est pas les familles. Elles ont la caté. Et ça vient te monter de toutes pièces. Mais cependant, la communauté de Paul, des communautés fondées par Paul, étaient essentiellement des communautés de ménage. Il y
Pourquoi il est allé dans les maisons? Parce que la loi de l'époque ne permettait pas qu'il y ait assemblée de ça sans un minimum de 11 à 13 hommes. Paul, pour contourner la loi, il va établir maintenant les communautés de mères. C'est pourquoi tu verras, il dit, saluez Priscille et Aquila. Mais il n'avait pas fondé une église de famille. C'était des églises qui se réunissaient dans les maisons pour contourner la loi de l'époque. Donc, spécificité, mon corps, exact. Vous nous suivez en direct sur notre chaîne Face Télévision, aussi sur Facebook, YouTube. Prophète, Pascal va nous balancer vidéo mon corps. Pascal, vidéo, il y a pasteur, il y a liboso, la déviation, le christianisme, on a neti, évangéliste, Roger Bakane, la déviation, on a battu sous la cima, je crois que c'est ça. Pascal, à toi. Si tu ne, il y a des femmes là, on a déjà dit, tu n'auras pas de mari. Tu n'auras pas de mariage. Tu aimes ton mari, tu es là, mais Satan te poussera à faire des choses qui vont repousser ton mari, qui vont te rendre mal par rapport à toi-même. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est une parole qu'on a libérée sur toi. Et moi, j'en avais beaucoup. Beaucoup. Moi, c'est depuis que je suis petit. Une voix me disait, tout ce que tu commenceras, tu n'achèveras pas. Tu commenceras bien, tu ne finiras toujours mal. Comme tu bégayes, tu commences une phrase, tu ne termines pas. Tu commenceras des choses, tu n'achèveras pas. Et des fois, quand je me bats pour achever quelque chose, ce n'est pas que pour Dieu seulement. C'est aussi pour me prouver que j'ai pu le faire. J'ai pu faire quelque chose. J'ai pu clôturer la chose. J'ai commencé à Nouka, j'ai fini à Nouka dans la gloire. Frère, tu dois faire taire ces démons qui te parlent. Et tu vas changer la donne de ta destinée. Mais dans le monde spirituel, tu dois faire des choses. Les gens de combat que tu as là, ce n'est pas des petites prières de 1 heure, 30 minutes que tu as, non. Tu dois faire monter la prière. Les gens de combat que tu as, ce n'est pas les gens de sanctification, frère. La sanctification, c'est pour les bébés spirituels. La consécration, c'est quand on passe à la vitesse supérieure. La sanctification, c'est craindre Dieu. Mais la consécration, c'est craindre Dieu de manière concentrée pour un objectif particulier. Parce que là, on sait qu'on est appelé à quelque chose de spécifique. Dis à ton voisin, consécration. Tu es là, dans votre famille, une femme est en train de sacrifier tous les premiers enfants de ses filles. Sa fille a une grossesse, mariage, hein? Première grossesse, fausse couche. L'autre là, fausse couche. L'autre, fausse couche. Et puis elle est toujours là, non, soyez calme, ça arrive toujours, le placenta, le corps de la femme, c'est biologique, c'est normal, c'est pas grave. Elle fait ça pour régner en tant que gouverneur d'une province de votre pays. Elle sacrifie ses petits-enfants pour être là. Et toi, tu viens à l'église, prie, tu ne pries pas. Jeûne, tu ne jeûnes pas. Sers Dieu, tu ne sers pas. Qu'est-ce qui va crier pour toi? Dans l'offrande, tu fais comme si tu fais une faveur à un pasteur. Tu prends 20 € là, tu vas déposer. Frère, celui qui ne sert pas Dieu là, un Moabite, peut te repousser. Toi et ton Dieu. Oui. Merci beaucoup Pascal Kalonji, évangéliste. Ouais. Déviation dans le christianisme. C'est un prophète. D'abord, sous question, est-ce que le prophète a quoi Tamoussa et Tonga et tant que ministère? Bon, je voudrais d'abord, premièrement, te dire merci. Parce que mon jeune frère, puisqu'il s'agit de lui, je l'avais demandé. Et je reprends. J'ai dit, tu as dit que dans tout ce que tu racontes à la télévision, il n'y a personne. Tout le monde a contredire. Là, il a le moindre. Au nom de tous les juifs et de tous les enfants de Dieu. Non pas parce que je connais, mais parce que je ne peux pas te permettre de profaner en public le nom du Seigneur. Comme un petit David, je me lève. Il te reste 1 mois. Lukatem. Koro qui ça porte des cieux sonité. Bao Zélango partout dans le monde entier. Sinon tu devras te taire éternellement. Deuxième chose. Si un prophète peut diriger un ministère, mais mon frère, le ministère prophétique s'exerce dans des dimensions. Pourquoi nous avons la première dimension du ministère prophétique qui s'appelle le ministère prophétique dans le cadre de l'Alliance.
Et cela tire son origine de Moïse, où l'Éternel est considéré comme le suzerain, Israël comme le peuple vassal. Moïse, c'est l'émissaire, c'est le porte-parole de l'Éternel. L'Éternel, Dieu, en tant que suzerain, il donne un ensemble de règles et de conduites pour conduire les enfants d'Israël. Mais ils vont traiter une alliance bilatérale entre le peuple et Dieu. Moïse étant l'intermédiaire. Maintenant, s'il advient que le peuple d'Israël abandonne les lois de l'Éternel, l'alliance prévoit, dans le traité de l'alliance, livre de Deutéronome, qui a été rédigé comme le traité de l'alliance. Dans le côté de l'alliance émissaire, objectif Naïzali a rappelé que vous violez l'alliance. C'est ça le rôle d'un prophète. Voilà pourquoi tous les prophètes disent ainsi dit l'Éternel. Israël, tu as abandonné ton Dieu. De Moïse jusqu'à Malachie, c'est le seul ministère qui s'est exercé. Maintenant, le nouveau, c'est le ministère prophétique dans le cadre néo-testamentaire. Qui ne consiste pas même dans ce qu'ils font. Ok. Maintenant, est-ce qu'un prophète est-il une personne inspirée? Non. Un prophète est-il une personne qui prédit l'avenir? Non. C'est la conception la plus simpliste du mot prophète. Le prophète est défini comme une parole, une personne qui a la révélation de la sainteté de Dieu, qui juge le présent, le passé, le futur, à la lumière de la parole de Dieu. En bref, c'est un porte-parole de l'Éternel. C'est tout, un prophète. Et la Bible devient à ce moment-là, la prophétie par excellence. Maintenant, est-ce qu'il peut-il diriger un ministère? Oui. Ok. Parce que c'est un ministre de la part. De la parole. Mais il n'est pas là pour te dire. Namonio, aux gens hôtel. Hôtel tel na bandal. Boza mulakata. Si on se na cour, total mission, ministère prophétique, on peut comprendre que ça c'est une déviation. Il n'est pas là pour te dire. D'ailleurs, j'ai béni l'Éternel, mon très cher petit frère. Il vient de dire encore quelque chose qui m'a fait plaisir. Est-ce qu'on a mis le makambo au lobby? Au lobby, dans un moment, on a lobby là comme un lobby belé. Mais moi, j'ai l'impression que nous sommes longs. Parce que au lobby, on a makambo aussi, ça a mabi. Tout ça, puis c'est qu'on a un ministère prophétique. Dans le but de la bonne après, on a. Rappelez-vous, il l'avait dit. Puisque vous avez habitué le robot, ça va makambo. Que celui de l'élection est salami. Je me demande, tu es où à l'instant, honore ta parole, viens donner ta main gauche. Mais comme tu ne peux pas le faire, au bâti, si nous sommes rapidement, dans un dixième de seconde, au lobby, Anouka. Personne n'a prêté attention. Ça s'appelle ésotérisme. Message subliminal. Ça ne prend qu'un douzième de seconde pour ne pas attirer l'attention des gens qui sont en face de toi. J'ai entendu le mot Anouka. Je l'ai entendu. Dis-moi, que veut dire Anouka? Lis-moi la parole de l'Éternel dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, le verset 11. Avalons le rouleau. Frère, j'ai en toute simplicité, tous les laïcs. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. L'ignorance ne désigne pas seulement l'obscurité la plus profonde. Okay. Mais l'ignorance désigne l'absence et le manque de connaissance. C'est ce que tu veux dire. Mais il y a des ténèbres. Parce que aujourd'hui, il y a éviter. Si on va éviter, il y a expliqué. Mais plutôt condamnez-le. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Parce que quand on place avant la cahier moko, tant la cahier moko, la chambre moko, la partie moko boye, et on a ma cambo moko et salimaka, sauf qui va y ici bino et ça la Sony. Continue mon cher. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Christ, hein? Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Mon frère, le diable se déguise en ange de lumière. Okay. Le mot Anouka tire son origine hébraïque du mot lumière. Et ils disent que l'être humain n'a pas été créé par la poussière, il a été créé par la matière lumière. Vous croyez que nous ignorons vos bêtises?
L'être humain n'a pas été créé par la matière lumière. Hosanna. Il y a un ange dessus qui porte le nom de lumière. Il s'appelle Lucifer, Jabulon, Vénus, de son vrai nom. Et maintenant, quand on dit la confrérie de la lumière, vous connaissez qu'il y a des religions, on n'a pas besoin d'avoir peur de le dire, qui invoquent la lumière. Recevez la lumière. La lumière. Voilà. Mais nous avons connu quelqu'un dans Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 12. Il était la lumière du monde. Hosanna. Mais cette personne s'est fait chair. Il a habité parmi nous, plein de gloire et de puissance. Mais nous ne l'avons pas reçu. Aujourd'hui, nous ne servons pas la lumière. On les appelle, ceux qui parlent de la lumière, de Hanouka, partout vous le voyez dans les titres, on les appelle les illuminés. Ce sont des personnes qui ont reçu ce qu'on appelle la connaissance interdite. Autrement dit, l'autre va, L'autre évangile. autre don, Autre doctrine. autre fond. Autre fondement. Bah, on va continuer avec le christianisme, hein, c'est pour embryer les enfants de Dieu. Il y a mis ça tout. Quand tu dis que la sanctification c'est pour les petits garçons, la consécration c'est pour ceux qui en ont un but, attendre. Donc cela veut dire... Maintenant, première des questions. Tu as raconté une chose. Qui sont les standards des hommes? Quelle est la base biblique que tu donnes? Il n'y en a pas. C'est là où déjà tu commences à fauter. Tu dis des choses qui viennent de ta propre tête. Mais attention, Dieu va se sanctifier dans ta vie. Amen. Tu deviendras un spectacle d'étonnement pour le peuple congolais. Pourquoi Dieu a-t-il ainsi traité cette terre? C'est monsieur. Frère, la sanctification c'est pour les bébés. Ne sais-tu pas que Jean 1, 12, Romains 19, c'est de nous les enfants de Dieu. Amen. Et quand quelqu'un est un enfant, qu'est-ce qu'il doit boire? Le lait maternel. Le lait maternel. Mais comment donc que tu ne connais pas que 90% des vitamines d'un bébé se trouvent dans le lait maternel de sa maman? Comment peux-tu ignorer qu'il est écrit dans la parole de l'Éternel? Ma maison sera une maison de prière. Or la prière chasse l'impudicité. L'impudicité chasse la prière. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Pour marcher dans la sanctification, il faut d'abord être la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel est une maison de prière. Posons-le. Le fondement. Avalons-le. Le rouleau. On y va. Première référence. 1 Corinthiens 1. Le verset 30. Dorénavant, je vous préviens, avec tout le respect que je vous dois, c'est une guerre évangélique. Si vous prenez quelque chose qui n'a rien à voir avec la discipline biblique, nous allons revenir ici. Si toi tu ne viens pas, nous on va attaquer tes propos. Parce que tes propos sont du genre à diffamer, sont du genre à induire les gens dans l'erreur. Puisque c'est une affaire de croyance. On ne veut pas des histoires, tu vas parler là-bas, on m'a diffamé, on m'a profané. Vous êtes devenu spécialiste en matière des arrestations. Depuis quand Jésus, on l'a appelé Belzéboul, il a fait un mandat d'amener. Non, parce que quand vous touchez la personnalité de la personne, c'est qu'ils disent. Jusqu'à là, on a touché. Non. On est dans les bons. On y va. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Qui s'est fait justice et sanctification? Jésus. Mais si tu dis que c'est pour les enfants, donc Jésus n'est que pour les enfants. Yokomanan. Autrement, tu serais notre Dieu. Hypothèse. Non, lui n'est plus enfant. Non, mais parce qu'il y a des urbains. Mais Jésus s'est fait sanctification pour Naban. C'est comme ça qu'il y a sur la sanctification. C'est-à-dire que Jésus a fait sur le continent. Il prend hypothèse. Deuxième référence. 2 Corinthiens chapitre 7. En attendant, Pascal prépare une deuxième vidéo. Le pasteur a... Avalons d'abord le rouleau. Hein? Oui. On est en train d'avaler le rouleau ici. Mon frère, jeune frère, tu sais, c'est pas mauvais. Tu peux venir suivre le cours. Il ne faut pas avoir honte. C'est pas parce que tu te tiens devant les hommes que tu ne peux pas venir. Tu sais que je suis ton grand frère. Et que je t'aime beaucoup. On a vécu dans le même quartier. À Veninguma, aux zones, aux zones. Est-ce que vous savez qu'Azan a sali l'école du prophète? Ah bon? Oui. Pour enseigner quoi? C'est 100 et quelques dollars. Avec l'argent. Ouais. Garde-moi cette partie de l'argent là. On y va. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Paul. Est-ce que c'est un enfant? Non. C'est l'apôtre des gens. Des gentils. Blasphème à toi, Maranatha. Que la colère de l'Éternel s'abatte sur toi. Comment tu peux dire que Paul est un enfant? Parce qu'il va achever sa course dans la sanctification. Apôtre des gentils.
Lis la parole. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous devons commencer dans la crainte. Dans la crainte. Et achever la sanctification dans la crainte. Personne ne peut commencer à te dire que sanctification, c'est-à-dire dans le moment Namassou. Troisième référence. Posons le fond. Les fondements. Avalons-les. Le roulement. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Impudicité. Jonathan va impudicité. C'est que c'est l'impudicité spirituelle et l'impudicité physique. L'impudicité physique consiste en quoi? Consiste dans ce que le pasteur est devenu manger des brebis de l'église. C'est Rakota, abattoir. Il semble que mon pasteur spécialiste est là bas à Pembe. Mais frère, mais l'impudicité est interdite. Je crois et je confesse que tout ça va être faible. Des sujets à faire. Mais on a bien comme pratique. Et ensuite, l'impudicité spirituelle. Vous ne pouvez pas partiser avec la frama. La franc-maçonnerie. Vous ne pouvez pas partiser avec la rose quoi. Avec le judaïsme. La Kabbale. Vous avez c'est plus de 80% des pasteurs au Congo qui circulent. Mais ce sont des kabbalistes juifs. Là, vous confirmez que ce sont des pasteurs kabbales. Vous confirmez Non. Que tous ces gens-là... Je te répète et je le dis. Que Francis fait partie des... Non, j'ai dit 90% des pasteurs au Congo. Sont des... Ce sont des kabbalistes. Kabbale, juif. Pourquoi pas les baluka pe babomanga bati batelanga pe poison batinda batunga ba assassinenga tina ne to vandi de bandi maratenga na za vie vivant. Là aussi Satan, celui qui défend la vérité le défendra. Posons le fond. Le fondement. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Quand Nicolas sanctification bala nkolbakiwana jusqu'à ce que tu vas arrêter. Je le dis, je vais te coller à la peau avec les écritures. Tu au côté quand besoin nous ça la passe comme qu'on finit sa passer soli. Et comme on finit ça Albert Kankenza, et comme on finit ça passer Mutombo, et comme on finit ça, passer le sommet, et pourtant peut-être par rapport à l'âge, lis la parole. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'esprit. Par la sanctification de l'esprit. L'esprit de l'éternel ne peut vivre avec le Saint-Esprit que s'il marche dans la sanctification. Ce que vous me dites à Bana, nous sommes en Thomas Paul. Et tu es plus grand que notre ancêtre Thomas Paul. À toi de répondre à la maison. Alors Matthieu chapitre 10, verset 8. Je reçois beaucoup de questions. Vous êtes là. Je vous demande de ne pas appeler. Et envoyez-nous les messages. On va essayer de faire parvenir tous ces messages. Ici, évangéliste, vous nous suivez en école ou on a fait combien? N'a modalité école. Dans la modalité, nous allons suivre les modalités de l'école. École pour connaître les Seigneurs. International School of Prophetic. Yes. Les modalités, première modalité, les 7 types de personnes, quelqu'un prophète dont ne doit jamais épouser. Donc, bateau prophète arrive jamais pour balle. Le prophète et pourtant ça bâtit la deuxième modalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non. N'appelez pas si vous voulez. Vous connaissez le prophète osé. Si c'était ça la condition. Nous avons ça aux Assani. Est-ce que vous avez un cadre ministère prophétique, un cadre pour oser faire un prophète? Deuxième modalité, devenir voyant du roi. Non. C'est qu'il faut. Dans la Bible, on ne parle pas de voyant. Voyant, c'était l'ancienne appellation du prophète. 1 Samuel chapitre 2. Là, il peut poser le fondement. Le mot voyant n'existe pas. N'appelez pas, les amis, n'appelez pas. Je répète, le mot voyant dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. C'est dans 1 Samuel 2, 1 Samuel 3, lorsque le fils Saül est allé chercher les brebis de son père qui était égaré. Il a dit, allons rencontrer le prophète. Celui qu'on appelait avant qui? Voyant. Ancienne appellation. Okay. Deuxième modalité, devenir voyant du roi, c'est qu'il faut impérativement savoir sur le trône et les milieux prophétiques et politiques. Troisième, la Bible n'est pas constituée de trône.
Okay. Même le ciel n'est pas constitué de trônes. Il n'y a pas des échelons à monter pour atteindre Dieu. Ça s'appelle le gnosticisme. Comment être à la fois prophète et pasteur sans que la pastorat domine l'onction prophétique? Mais c'est faux. Parce que le prophète, le pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes, il a fait aux accords. On n'a pas de minutes. Pascal. Alors, très cher frère, il va aussi se lancer. Omoni makamutozo sala oyo bande ko bolimbisanga na sengi bino pardon na kombo na Yesu. Bo mona teke to sala ko tozo swana. To komi na période oyo ba Goliath ba ko mutelema bazo finga peuple de Dieu. Pascal, ba sur la vidéo je termine en disant vidéo à pasteur, il y a pasteur en 2000 francs. Pascal, trop vite on va finir. Sala boité évangile Robé et Kobeba. Ma déviation. Pascal, vidéo, on est déjà à la fin. Je demande vraiment à la grâce. Réalisateur, 2 minutes seulement. À grâce, on va finir avec ça. Demandez par moi-même. Parmi les déviations, on a parlé, quelqu'un m'a demandé la question, vous avez parlé de Di, il a insisté sur ça. Est-ce que vous avez dit que Di Mézal mon cher, comme des réalisateurs, ça va. Pascal, envoyez-moi, on a déjà fini. Merci, ça vient. Mais en attendant, je répète, comme une époque où il faut tout restaurer l'église. Pour que le Congo reprenne le destin prophétique là. Mais la restauration du Congo passera par la restauration de l'église. Ce n'est pas le temps d'attendre la moto, mais toujours mettre les choses à leur place. Merci, on y va. On écoute ça, et puis... C'était une dame qui était venue à retirer moi 2000 francs d'ailleurs d'Akinango. Ah, ok. Pasteur a dit que 2000 francs pour appeler un pasteur Babola. Donc, un pasteur évangéliste, ça ne sais pas. Les moindres. Les moindres. Il a 2000 francs. Unanende mkwate mubiazi. Et puis tout le monde est en franc congolais. Moi je suis pas pauvre. Les offrandes vont aller faire de nos pasteurs pauvres. Les offrandes comme ça, faut de nos pasteurs pauvres. Asher, on a les kassans gembote zonga, longwa. Ama kassans gembote. Il faut na lo mapona vina na lo bayaser na. Évangéliste. Quelques minutes. Quelques minutes. Première référence. 2 Corinthiens chapitre 9. 7 à 8. Exactement. C'est mon assistant. Non, vous avez 17 dans le concert. Et chacun donne comme il a résolu à son cœur. Sans tristesse. 2000. Sans tristesse. Des gens pareils, on devait les arrêter. Okay. Ça, c'est profaner le christianisme, profaner même l'évangile. Donc, la déviation. Ni contrainte. Ni contrainte. La contrainte, c'est une force extérieure qui te pousse à faire quelque chose. Comme une contrainte extérieure. Aux autres forcés, il y a 10 000, 20 000, il y a 2 000 francs. On m'a dit que tout ça, il y a tout ça, c'est qu'il y a quoi. Mais tellement peut-être intonation dans un accord de vocal et dans ça. Mais si on va dire, autant la première fois, deuxième, trois. Mais nous sommes basés dans la Bible. Bon, on va sans contrainte ni tristesse. Avec. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais soit telle maman a commis la main. Et si le frère n'a pas de coup, dernière référence, Matthieu 18. Pardon, papa, surtout on a vu ce mot, non, il raconte des choses de sa tête. Merci, réalisateur, tout cas, 30 secondes. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Offrez-les. Donnez aussi gratuitement. Offrez-les. S'il me suit, je n'ai pas accepté ton pardon. Moi, Baka, le moindre, le plus petit. On va demander beaucoup de Nicolo. On va faire la lettre à révocation. Pardon. Et puis pardon, et puis Batinda qui a pardon. Alors bien. La soleil n'a pas collaborateur. Ma collaborateur va Sinda. N'a pas. Roger Baka, peut-être que Robin va bien. Comme on a le moindre.
le plus petit, le ciel est suspendu sur ta tête. Ton temps est arrêté. Jusqu'à ce que toi, tu verras la main de Dieu. Tu vas voir une chose. Et quand tu as l'amour qui peut être, tu as pardon, pardon, mise en disponibilité. Humanité, aux hommes de l'homme. Tu as l'amour qui peut être, et là, va passer, nous sommes pour justifier la serviteur de la aventure. Frère, je ne voulais pas poser la question, mais oui. Conseil au Pessana, aussi ici déjà, les 19, on a dans un concert, mais balé qui n'a eu balé, les pasteurs, mais Kalambay et les pasteurs, on peut faire ça pour nous. Ah, j'ai vu le message. Et les pasteurs, les réserves de l'État lui dit, les loups ont Kanaté, pour nous, pour vous dire pour nous. Mais aussi, tout le monde qui l'épouse, l'ex, pour ça conseille Nina, ton petit frère Mike Kalambay. On a fini. Bon. Azulangaï 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11 à 12. C'est aussi ici, bonjour. La parole du Seigneur. Mon petit frère Moïse. Conseil Kaka. Mon petit frère Mike. Vous me connaissez trop bien. Tout le monde peut dire. Je suis là. Je suis là. Micro. À côté ici, Moïse Mbie na Kota, Sala concert. Appel de fonds. Papa Wana, Maman Wana. Ngabaka, maître de cérémonie. Attends, l'homme qui a fait animateur. Il y a des valeurs. Mike Kalambay. Il n'y a aucun concert de Mike Kalambay. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup Mike. Pourquoi? Parce que même si la salle remarque, jamais tu vas tenir à répondre. Il connaît ma valeur. Ah, c'est quelqu'un de bien. Mais peut-être l'autre petit, bon, il y a Babi Azarane Boudère depuis Boumouana. Je ne sais pas. Mais ce que je dis ici, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible. Écoutez bien. Vous êtes encore trop jeune. Talaba Ajiaba, la papa de Ningonde. Talaba Matou Samuel. Est-ce que vous connaissez? C'est ça la question. Il les Écritures. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, c'est nommé frère, est impudique ou cupide, c'est-à-dire que au bateau ressemble à la mais qui nous ont idolâtre, outragé, ivrogne, dans tous les méfaits, tu es là. Ravisseur, comment tu es là. De ne même pas manger avec Paul a fait ici à l'hôpital sous la binoté. Donc je dis à quelqu'un aujourd'hui, ceux qui vont aller, donc continuer à soigner la télévision. Vous êtes en train de vouloir montrer au Congo que la justice n'existe pas et que c'est vous qui faites la justice. On dit dénigrement au sein du ministère de la justice congolais. Donc la justice ne fait plus rien, c'est vous deux qui exercez la justice dans le pays. Quel outrage à la République. Nathalie Binombale Nabisinoboé. Vous allez nous donner un molote de Osana. Akufa. On ne se moque pas de Dieu. Le jour où il va frapper, tout le Congo sera dans les mois. Mais pour l'instant, arrêtez-nous vos théâtres, même les aînés qui vous soutenez n'en ont plus besoin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était l'évangéliste Roger Baka sur notre plateau. Nous saluons en fait notre recteur Sangla, Manzambi, Pascal Kalonji qui était à Régie. Merci beaucoup à notre DG. Abala, Idriss, Denouadi, José Kudanfoudi, nous rendons grâce à Dieu à vous tous. Vous étiez là très nombreux en train de nous suivre. Nous voulons aussi présenter nos condoléances à la famille de la sœur d'ici, Kunda. Ok. Kunda Sister. Kunda Sister. Nos condoléances les plus sincères. J'aime toujours dire Nyamo Balandarana Zamba pour soigner sur Ananzum. Que Dieu le Seigneur nous bénisse. Se voit le mardi prochain. Merci Banakin. Dans le monde entier. Maxi bien-être. Sougala café. Le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na pas une technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama.
ba célibataire to lingi bino ate so maka boma mokolo bala pota mzo ba produire en sute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de jour bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match oza ba défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye po bobenga po bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o melango ça 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati elongolango alendele mikolo somme nabité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato a famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.